Le monde que Christ bouleverse. Quelqu'un a dit qu'un être humain était au monde en miniature. On peut le dire, à mon avis, parce qu'à cause du péché, l'être humain vit dans son propre petit monde et croit se gouverner lui-même. La Bible dit cependant que c'est l'esprit qui anime la chair, voir Jean 6, 63, et que l'esprit qui anime l'homme depuis que le péché est entré en lui, c'est l'esprit du diable qui agit dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire tous les incrédules, voir Éphésiens 2, verset 2. La liberté de l'homme sous l'influence du diable consiste donc à désobéir à Dieu. C'est ce monde-là, ce petit monde diabolique de l'homme, que Christ est venu bouleverser afin de délivrer ses brebis de l'esclavage. Mais très en colère, Satan soulève des gens qui n'ont aucun intérêt pour Christ et pour qui Christ n'a aucun intérêt, en leur faisant croire que le Seigneur est venu les priver de leur liberté, entre guillemets, en renversant leur gouvernement et leur royaume. Or, à ces gens-là, Christ a dit, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Voir Jean 10, versets 26 à 28. On voit un exemple de ces soulèvements contre Christ dans Acte 17. Il est écrit, « Mais les Juifs, jaloux, c'est-à-dire en colère contre Christ, parce qu'il leur arrachait ses brebis, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, c'est-à-dire le frère en Christ qui avait hébergé les hommes de Dieu, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple, c'est-à-dire afin de les livrer à des gens que Satan avait remplis de sa colère. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Acte 17, versets 5 à 9. La caution ou l'assurance que Jason leur a donnée ne pouvait être autre que son témoignage concernant les bonnes œuvres de Christ, même envers les incrédules, œuvres de délivrance, de guérison, de transformation et de vérité, appelant tout homme à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vois Luc 20, verset 25. Jason et les autres croyants ont rassuré les autorités que le royaume de Christ était dans le cœur de ses brebis et non à la tête d'un gouvernement, et que Christ n'était venu que pour chercher et sauver ses brebis. Vois Luc 19, verset 10. Comme la vérité, c'est-à-dire Christ, triomphe toujours, ils ont laissé partir les accusés qui n'avaient rien fait de mal. Gloire à Dieu, cher ami, si Christ a bouleversé ton monde et règne en toi. Sinon, viens à Christ.